Après plusieurs mois de confinement, nous sommes fin prêts à partir depuis le local du club pour découvrir la France à travers ses routes. La première partie de ce voyage doit nous emmener de Condrieu jusqu'à Sète sur la Via Rona. Cette première étape de 85 km doit nous permettre de rejoindre Valence. Nous traversons les communes de Sablon, Saint-Vallier ou Tain-l'Hermitage, mais cette fois-ci, ce ne sont plus nos routes d'entraînement, mais notre route de voyage. Nous arrivons à Valence en fin d'après-midi et allons nous reposer au Vélogîte de la commune, un lieu pensé par un cycliste et pour les cyclistes. Après avoir cherché pendant 30 bonnes minutes mes clés au fin fond de mes sacoches, nous repartons direction Bourg-Saint-Andéol pour une étape d'environ 90 km. Ce secteur est particulièrement fourni en ponts et passerelles qui nous permettent d'alterner entre la rive droite et la rive gauche. Le parcours nous amène très près de la centrale nucléaire de Cruas et sa fresque visible depuis la vallée du Rhône. Première écluse rencontrée sur notre parcours, un bon échauffement avant toutes celles que nous rencontrerons sur le canal des Deux Mers. La Via Rona, ce n'est pas que du bord du Rhône. Par moments, nous quittons le fleuve pour aller en forêt ou dans les champs. Arrivés dans l'après-midi à Bourg-Saint-Andéol, cela nous laisse le temps de nous reposer un peu avant d'aller visiter les monuments de la ville. Il y a le Mont Ventoux là-bas au fond. On n'ira pas cette fois. Ah, on n'ira pas cette fois. En ce troisième jour, nous prenons la route d'Avignon. Et comme en témoigne ce passage au bord de l'autoroute A7, la Via Rona n'est pas toujours en pleine nature. Bonjour. Nous prenons notre pause du midi au village de Caderousse, un village réputé pour sa digue circulaire qui le protège des crues du Rhône. Après le repas, nous passons une partie de l'après-midi à grimper dans les coteaux de Châteauneuf-du-Pape. Gros barbecue à Avignon. À l'approche d'Avignon, l'itinéraire est moins sympa que d'habitude, notamment parce qu'on est obligé de traverser des zones commerciales. Espérons que la Via Rona trouve prochainement des itinéraires plus agréables pour les cyclo-voyageurs. L'arrivée devant le Palais des Papes signe la fin de notre étape de 75 km et il ne nous reste plus qu'à manger une glace et rejoindre Flo, un collègue de promo, pour passer la soirée. Le lendemain, nous prenons la route de Arles pour une étape de 70 km. La Via Rona nous laisse un long moment sur une piste en terre qui n'est pas pour déplaire à notre ADN de cyclocrossman. Après un rapide passage par Beaucaire, nous sprintons jusqu'à Arles pour retrouver Clotilde et Martin afin de visiter la ville. Wow. Après avoir fait le tour des monuments de la ville, on achète une bouteille de vin et on se rend chez Brigitte pour passer la nuit et planter la tente dans son jardin. Nous quittons Arles pour prendre la direction de la Camargue
et rejoindre un peu plus tard Aigues-Mortes, puis la Grande Motte. Après avoir déambulé pendant plusieurs jours au milieu des vignobles de la vallée du Rhône, cela fait du bien de changer de paysage au travers de ces roselières, accompagnées des cigognes, des guêpiers d'Europe et des blonjosselins. La signalétique de la Via-Rona laissant à désirer depuis la sortie d'Avignon, nous arrivons non sans mal à la Grande Motte après 70 km. Entre Arles et cette station balnéaire, le dépaysement est total. En ce 6e jour, on fait une étape un peu plus courte de seulement 42 km afin de rejoindre Fontignon-Plage et de profiter de l'après-midi pour aller se baigner dans la mer Méditerranée. Rouler au bord de la mer Méditerranée, c'est beau. Après 7 jours de voyage, nous arrivons à Sète et clôturons donc cette Via-Rona, première partie de notre aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder la partie suivante sur le canal des Deux Mers ainsi que la dernière partie sur notre retour par le Massif central.